Edlitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'affaire du migrant algérien clandestin, découvert à Orly dans un état très grave, caché dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie en provenance de Oran, n'en finit pas de faire des remous. En plus de son retentissement en France tout particulièrement, et à la veille de la visite d'État du président algérien dans ce pays, cette affaire a provoqué un séisme au sommet du pouvoir à Alger, dont on peut imaginer aisément qu'elle n'est qu'un symptôme d'une crise, voire d'une sourde confrontation qui pourrait très vite et très gravement dégénérer. Cette affaire a donc provoqué des suites où la disproportion des mesures le dispute au questionnement sur le fond de l'affaire. Limogeage du directeur général de la Sûreté nationale, arrestation d'une vingtaine entre officiers, agents de police et agents civils de l'aéroport, mesures très sévères contre de hauts responsables administratifs. Mais le plus curieux, et qui montre toute cette panique qui s'est emparée du régime algérien, et qu'on nous dit très sérieusement que le président Tebboune a personnellement confié cette enquête au général-major Djamel Kahel Mjdoub, le directeur général de la sécurité intérieure. Général-major. Alors, rappelons avant de faire une petite explication de texte sur cet aspect des choses, que conformément à la Constitution, et notamment ses dispositions sur la séparation des pouvoirs, cette prérogative ne devrait être que du seul ressort de la justice. Or, en l'occurrence, et tout particulièrement depuis l'avènement du DRS et l'inimaginable emprise du général de corps d'armée Medienne Mohamed sur sa tentaculaire organisation, cette pieuvre sécuritaire du régime s'était donné une très large marge de manœuvre quasiment indiscutée, quasiment indiscutable. Elle a toujours eu la bride sur le cou pour mener toutes les enquêtes qui l'intéressent, sans jamais attendre de recevoir le feu vert du président de la République, ni de qui que ce soit d'autre. Au point où elle en a déclenché plusieurs et de première importance contre la volonté du président de l'époque, Abdelaziz Bouteflika, qui était pourtant autrement plus consistant que l'actuel locataire d'El-Moradi. Le cas de l'enquête sur la BRC, rappelez-vous, est significatif de cette logique puisque celle-ci visait tout particulièrement Chakib Khalil, le baron le plus proche des Bouteflika et très vraisemblablement leur candidat à leur propre succession. Mais les nuances étaient là pourtant, puisque le bras de fer allait finir par le démantèlement du DRS par les Bouteflika et de sa restructuration. D'autres observateurs vous diraient que ce ne fut pas là la fin du bras de fer, puisqu'il y a eu le Hirak et la fin des mêmes Bouteflika. Mais là est un autre sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et que nous ne pouvons qu'effleurer. Ce qui nous intéresse donc au-delà de cette tragédie de l'immigration clandestine concerne deux aspects de cette affaire. D'abord, pourquoi une telle agitation au cœur du régime au sujet d'un seul passager clandestin?
découvert dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie à Orly. Pourquoi un tel charivari alors qu'il n'y a quasiment pas de semaine sans la disparition en mer de dizaines d'émigrés clandestins algériens, Harraga. Pourquoi pas un mot sur des centaines de morts en mer par an, dont les dépouilles mortelles n'ont même pas été rapatriées, pour la plupart d'entre elles. Pourquoi ne dit-on rien, pas un mot, sur les milliers de Harraga qui ont échappé à la mort et qui sont très visibles en Europe et tout particulièrement en France, dans une situation atroce où ils sont devenus un fonds de commerce politicien pour l'extrême droite. Et pourquoi toute cette clameur et cette agitation dans le sérail algérien pour un seul passager clandestin? Pourquoi? Est-ce parce que cette affaire écorne l'image idyllique que le régime algérien veut donner de lui-même, à un moment où il prépare la réélection de l'actuel président? Est-ce parce qu'elle survient à un moment où ce président se prépare à effectuer une visite d'État en France? La question est posée, les questions sont posées. L'autre aspect de l'affaire et qui nous interpelle est justement dans l'implication de la DGSI dans l'enquête, et qu'en politique, c'est le dessous des cartes qui importe. Il faut rappeler en effet que les actuels services de sécurité, les actuelles directions, la DGDSE, Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et la DCSA, Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, procèdent toutes les trois du sein des seins du pouvoir algérien, la logique militaire. Ou pour nommer les choses plus justement, l'emprise militaire sur le pouvoir. Il est très utile en effet pour qui cherche à dévoiler ce dessous des cartes, dans un système dont la spécialité est de noyer le poisson, de rappeler que les services secrets algériens, contrairement à tous les autres du monde, sont exclusivement militaires. Et que toute cette agitation autour de cette affaire de migrants clandestins est en soi un révélateur de la lame de fond qui agite le cœur du pouvoir où se déroule une guerre pour le moment larvée, dont l'un des enjeux est justement l'échéance présidentielle. C'est dire que derrière ce qui peut sembler une banale affaire de migrants clandestins se prépare une veillée d'armes. L'édito de Djemeldine Benchenouf.